Bonjour à tous, donc aujourd'hui, énième relecture. Donc là, je vais entamer la 45e relecture de Oro. Mais cette fois, grande différence, je vais lire le livre à l'envers pour, comment dire, retracer, si je puis dire, que ça soit le cheminement, si je puis dire, le cheminement de Ziki. Donc, je partirai donc du moment où il sort du Costa Rica, donc, où il est au Panama, et je retracerai chacune des étapes pour voir ce qu'il en est. L'objectif est de préparer le futur interview que j'aurai avec, pardonnez-moi, avec Roberto. Il me faut, entre guillemets, même pas entre guillemets, il me faut comprendre le Costa Rica. J'ai la carte du Costa Rica qui est juste devant moi, que vous ne voyez pas. Et il me faut donc placer des petites pastilles sur la fameuse carte. Ces pastilles vont faire office, pardonnez-moi, de points de repère, car j'ai besoin à chacune des étapes de savoir ce qu'il en est pour voir le cheminement, voir la construction, voir peut-être l'approche erronée, ou peut-être l'approche manipulatoire, ou peut-être l'approche mensongère, ou peut-être le fait d'induire en erreur. Mais quoi qu'il en soit, ou autre fait que je dois prendre en compte pour pouvoir comprendre cet homme, le juste, le vrai ou le faux, qui sont des éléments nécessaires pour ne pas m'induire en erreur et faire en sorte que la construction, si je puis dire, la compréhension du texte soit d'autant plus qualitative. Passionnant et, pour ma part j'apprécie, passionnant et extrêmement riche, car voyez-vous, quand on travaille sur un voyou, on se retrouve avec des éléments de compréhension de sa mécanique. Il s'avère que mentir pour le voyou est une chose qui est absolument normale. Induire en erreur est une chose qui est absolument normale. Donc il me faut à tout prix ne pas me formaliser sur ce que je lis, ne pas me formaliser sur si je puis dire, les pensées, car il y a si je puis dire, je ne dirais pas des didascalies, ce n'est pas le cas, mais si je puis dire, comme l'homme parle de la situation, de l'interaction qu'il a avec les gens dans la situation, c'est d'autant plus intéressant, car il faut prendre en compte cet élément-là, ainsi que l'élément où il est dans la pensée, pour d'autant mieux visualiser ce qu'il dit. Donc, je vais commencer, et bon, ça va prendre le temps que ça prendra, qu'importe, mais voilà, il le faut, car l'interview doit se passer dans de très très bonnes conditions, et je vais donner tout ce que je peux pour que vous soyez à même d'avoir des éléments extrêmement qualitatifs qui vous instruisent au plus haut point, car je pense qu'il y a matière à devoir vous enrichir ou vous bonifier, ou vous maturer, ou vous initier, ou vous, si je puis dire, pour faire en sorte que votre devenir soit le meilleur possible, pour que s'il y a embûche, s'il y a, vous soyez en mesure de les voir. Je pense que le credo, le registre dans le domaine que je vais développer, sera basé sur la détection. Il s'avère que nous avons des éléments autour de nous qui nous donnent matière à penser. Pour ceux qui sont en mesure de penser. Malheureusement, à cause du portable, l'inconscient prend très souvent le pas sur la conscience. Pour faire simple, belle fille qui est autour de... Bon, bref, belle chose qui est autour de vous, belle personne que vous êtes en mesure de voir, mais quand vous êtes focus sur un portable, vous ne voyez pas tout cela. Donc, ce plongeon dans cette culture, dans cette œuvre, va me rendre d'autant plus vivace et d'autant mieux. À tous, excellente fin de journée, je vous dis à bientôt pour la suite.